Et bon job avec Nissart. On va se faire le débrief du match Lille au GC Nice. Donc t'imagines bien que pronostic gagnant, il n'y en a pas. Voilà. Juste au passage, merci beaucoup pour le débrief Nice-Nîmes où j'ai fait plus de 6300 vues. C'est énorme, c'est la première fois que je réalise cette performance. Donc merci à tous les supporters niçois qui m'ont regardé. Merci aux supporters nîmois aussi qui m'ont regardé parce que je sais qu'ils suivent pas mal les débriefs. Merci à tous ceux qui m'ont regardé, qui supportent pas le gym, qui supportent Youssef Attal, qui supportent n'importe qui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, on va revenir à ce match catastrophique. Alors la compo, pour commencer, la compo, donc titularisation de Ganago, vu que en manque d'offensivité, de joueurs offensifs, donc Ganago associé à Saint-Maximin, ensuite le milieu un petit peu traditionnel, Danilo, Cyprien, Tamézé, la défense centrale toujours la même, Sardante et Rel, Attal à droite et Burner titularisé à gauche à la place de Jallet. Voilà, remplaçant toujours pareil Pierre Lesmelou et Miziane Maoulida puisqu'ils reviennent de blessure. Voilà, donc début de match, déjà les Lillois sont très entreprenants. Ils montrent leur envie, des très grosses pressions offensives. Ils nous privent du ballon. Et nous, on n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon. On est asphyxié en défense parce que par les offensives lilloises, on ne suit absolument pas le rythme et on n'est pas du tout dans le match. Clairement, les Lillois, tout ce qu'ils tentent, ils le réussissent. Et à la 8e minute, eh ben, on se prend un but lillois sur une perte de ballon de Youssef Attal. Youssef Attal que je n'ai pas reconnu dans ce match comparé à tous les autres matchs qu'il a pu faire. Je ne l'ai pas reconnu. Vraiment, il a perdu beaucoup de ballons. Il avait l'air mortifié par les Lillois. Ce garçon qui est très combattant, très combatif habituellement, qui n'a peur de rien et qui va jusqu'au bout du bout. Voilà, du coup, on se prend un but. On n'oublie pas à la 9e minute l'hommage à Emiliano Sala par le public de Pierre Mauroy, le public lillois. Bravo à vous, les DVE, pour cet hommage à Emiliano Sala qui était très bon. Et après ce but, Attal, on a l'impression qu'il a l'air déboussolé. Vraiment déboussolé. Il perd beaucoup de ballons, il est en manque de réussite offensive. À la 15e minute, nous, défensivement, on est toujours aussi mauvais. Transversal de Pépé qui sauve Nice du chaos. Et vraiment, on n'y est absolument pas. On gère pas les espaces. Mais le problème, c'est que on gère pas les espaces dans le dos qui est des Lillois, des espaces des Lillois dans notre dos. Mais le problème, c'est que défensivement, on n'y est pas. On n'y est pas. Du coup, Patrick Vieira, pour éviter de sombrer en défense et surtout de remettre en confiance Youssef Attal, décide de faire un changement tactique, c'est-à-dire de passer à trois attaquants, donc Saint-Maximin sur l'aile gauche, Ganago au centre et Attal à droite. Sarr qui passe du coup sur le côté gauche avec une défense centrale RL Dante et à droite du coup Burner qui reprend sa place initiale. Problème, c'est qu'il faut réussir en fait à garder le ballon pour pouvoir distribuer les ballons à Saint-Maximin, Ganago ou Youssef Attal parce qu'on les a pas beaucoup vus dans le match. Mais le problème, c'est qu'on ne leur distribue pas les ballons, donc tu risques pas de les voir. Lille de son côté utilise tous les espaces. Il joue haut, il joue rapide.
On est complètement perdu dans ce match. Et à la 29e minute, pour arranger tout ça, Attal qui s'est blessé un petit peu plus tôt dans le match, au final, va sortir sur blessure. Il sera remplacé par Miziane Maolida. À la 32e minute, retournée acrobatique de Leao et super barré de Benitez, qui a fait de très bons arrêts encore ce soir, mais qui n'a pas été assez bon pour nous éviter cette grosse fessée. Et à la 38e minute, on se prend le but de Pépé sur encore une perte de ballon, cette fois-ci de Malang-Sarr. Il remonte à moitié de terrain, il met une enroulée, facile. C'est du Pépé quoi en ce moment, 16 buts je crois au classement des buteurs. Donc c'est tout ce que fait Pépé en ce moment. On va dire que c'est pas des actions de vieux. Voilà pour le petit humour dans ce match. En fait, tout ce que fait Lille, ça fonctionne. On se croit dans FIFA en fait. Des passes en profondeur, des espaces créés et qui trouvent facilement leurs attaquants. On a la possession de balle, mais c'est une possession passive qui sert à rien parce que c'est Lille qui se crée les occasions. C'est Lille qui fait le jeu en fait par, on va dire, l'agressivité de leur attaque en fait et leur capacité à jouer en contre-attaque rapide et efficace en plus de ça. Donc, comme le dit Cyprien, à la fin de la première mi-temps, va falloir réagir pour éviter de se prendre une valise. Mais en deuxième mi-temps, t'arrives et t'as l'impression qu'on n'y arrive toujours pas. T'as l'impression qu'il va se passer quelque chose, et puis au final, ben non. On n'utilise pas les espaces parce que on ne s'en crée pas, tout simplement. Il n'y a aucune percussion, aucune créativité de jeu, aucune créativité offensive. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a aucune solution trouvée, puisque on n'arrive pas à se créer une action qui pourrait solutionner le problème offensif de Nice aujourd'hui. C'est très dur. En fait, tu regardes la deuxième mi-temps de l'OGC Nice, tu as l'impression que déjà, au bout de 10 minutes de jeu, ils sont complètement résignés. Mais complètement. Tu as l'impression qu'ils se disent, de toute façon, on va pas y arriver. On va pas en mettre un. On va pas y arriver. On ne le mettra pas, ce putain de but. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est que comment, d'un match à l'autre, on arrive à montrer un visage aussi différent. Tu regardes Nice-Monaco, on avait un beau visage, on était bon. Tu regardes, Monaco-Nice, tu regardes Nice-Reims, rien à voir. Mais absolument rien à voir. Tu regardes Nice-Nîmes, une très très bonne équipe. Je me suis régalé dans ce match. Là, tu regardes Lille-Nice. Tu pètes un câble. En fait. Tu pètes un câble. Le match a été catastrophique. La première frappe cadrée de Nice, ça a été à l'heure de jeu par Danilo Barbosa. Et Maignan, il la capte tranquille. Le truc que tu te dis, c'est que à peu près passé l'heure de jeu, les Lillois, ils ont un peu baissé de rythme, tu vois. Ils commencent un peu à être moins précis, ils commencent un peu à... en fait, ils savent pas s'ils doivent continuer à attaquer pour carrément nous crucifier ou défendre pour conserver ce score de 2-0 et éviter de s'en prendre un, en fait. Et c'était à ce moment-là qu'il fallait se réveiller et réagir très rapidement. On l'a pas fait. Cyprien sort à la 69e minute pour faire entrer PLM, Pierre Lesmelou. Et en fait, on est en train de tomber dans un faux rythme. Les Lillois nous endorment complètement. À la 75e, reprise acrobatique de Ganago, arrêt de Maignan, et derrière, dans la foulée, on se prend le contre et but. Voilà. Mais de toute façon, tous les buts qu'on s'est pris contre Lille, y compris celui de l'ancien niçois Loïc Rémy, le 4e but, c'est sur des contres. On n'a pas été capable de gérer les Lillois en contre. Parce que plus ou moins on avait la possession de balle, mais en contre, on n'arrivait pas à les gérer. On n'était pas assez attentif. On ne resserrait pas les rangs. Il n'y avait pas de bloc défensif. Il y avait...
Le match est catastrophique. Catastrophique. Je veux dire, et encore, on a de la chance. On a de la chance parce que on aurait pu se prendre un 6-7-0 facile. Parce que les Lillois, ils ont très très bien joué. Attention, ils ont très bien joué, les Lillois. Ils ont très bien joué. Et Pierre Lesmelou qui, bien sûr, à la fin du match, se prend un rouge par la VAR. Bon, quand tu me fais ça, pour moi, ça veut dire allume la télé. Hein. Te faire enculer maintenant la VAR. Putain, je comprends Platini qui voulait pas la vidéo au final. Tu le vois que Lesmelou, c'est pas intentionnel. C'est pas intentionnel. Ce qu'il fait, il fait une feinte de frappe, ça atterrit sur le mollet d'un Lillois. Je dirais à un moment donné, il mérite pas le rouge à la limite, mais lui un jaune si tu veux, ça te fait plaisir, ça te fait bander, ce soir tu vas te branler. Mais ne lui mets pas un rouge, bordel de merde. Putain, c'est grave quand même, cette VAR. Elle emmerde tout le monde, cette VAR, à part le PSG. À part le PSG, il n'y a que le PSG qui n'emmerde pas. Voilà, donc, honnêtement, il n'y aura pas de top 3 dans ce match, parce que je pense que c'est pas nécessaire. Non, c'est pas... Je vois même pas un Niçois qui est sorti du lot ce soir, même pas. Non, même pas. Donc sur ce, je t'invite à donner ton pronostic pour le prochain match. Et autant te dire que le prochain match, même si on le joue à domicile, il va être compliqué face aux Lyonnais. Il va être très compliqué, tout dépend du score qu'ils font contre le PSG. Ils ont intérêt à se prendre une grosse veste pour qu'ils aient le moral dans les chaussettes quand ils vont arriver contre nous. Parce que ça va être très compliqué dimanche prochain. Très compliqué ce match. Très compliqué. Sur ce, ciao viva, la Bayetta, Issa Nissa.